lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel Dieu créateur, source de toute vérité, de toute lumière, nous nous tournons vers toi en ces temps où le monde semble s'obscurcir. Devant le tumulte des opinions contradictoires et le bruit incessant des fausses certitudes, nos cœurs et nos esprits risquent de s'égarer. Nous te prions, Père Tout-Puissant, de nous préserver de toute confusion. Dissipe, ô Dieu, les nuages du doute qui troublent notre jugement. Accorde-nous la sagesse de discerner l'essentiel de l'accessoire et la force de distinguer le vrai du mensonge. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées. Guide nos pas sur le chemin de la clarté, afin que nous puissions avancer avec assurance, ancrés dans ta vérité éternelle, loin du chaos environnant. Merci, Seigneur Dieu, de ta protection indéfectible. Merci, bon Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit sur nous toutes et tous. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Michée 7, 16. Je vise dans cette capsule à explorer, à expliquer ce verset biblique où le prophète déclare cette parole qui est d'une puissance extraordinaire. À travers une analyse contextuelle et théologique, nous tenterons de comprendre la signification profonde de ce passage, son impact sur les nations et son application dans la vie, notre vie contemporaine. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour.
Viens, esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Le verset en question provient d'un contexte prophétique, souvent interprété comme une annonce du jugement de Dieu sur les nations. Il évoque une vision où les puissances terrestres, confrontées dans la majesté divine, ressentent une profonde confusion et un silence accablé. Ce passage soulève des questions sur la nature de la puissance, la perception de Dieu par les nations et le rôle de la révélation divine dans l'histoire humaine. Pour mieux comprendre ce texte, il est essentiel de le replacer dans son contexte historique et littéraire. Ce type de langage est courant dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, où les prophètes parlent souvent des conséquences du péché des nations et de la souveraineté de Dieu. Ce verset est définitivement lié à des thèmes de jugement, de repentance et de révélation divine. Les nations et leur puissance. Le terme nation fait référence au peuple et au royaume qui, dans leur arrogance, se croient puissants et indépendants de Dieu. La mention de leur puissance souligne leur confiance en leur propre capacité, souvent au détriment de leur relation avec le Créateur. Ce passage nous rappelle que, malgré leur force apparente, car ce n'est que de l'apparence, ces nations avec leurs dirigeants seront confrontées à la réalité de la souveraineté divine. L'expression seront confuse indique un état d'embarras ou de honte. Lorsque les nations verront la gloire de Dieu et Dieu lui-même, leur puissance en sera mise à mal et elles réaliseront leur petitesse face à lui. Le fait qu'elles mettent la main sur la bouche symbolise un silence forcé
une incapacité à répondre ou à justifier leurs actions. Ce geste est souvent associé à un sentiment de défaite ou de soumission. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Interprétation théologique. Théologiquement, les interprétations de ce verset peuvent varier selon les traditions religieuses, mais plusieurs thèmes communs émergent.
Ce verset souligne l'idée que Dieu se révélera aux nations d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Cette révélation peut être comprise comme un appel à la repentance, un moment où les nations doivent reconnaître leurs besoins de Dieu. La révélation divine est souvent accompagnée d'un sentiment d'humilité et de respect. Le passage évoque également le jugement. Les nations, en dépit de leur puissance, seront jugées pour leurs actions. Ce jugement n'est pas seulement une punition, mais aussi une opportunité de transformation. La confusion ressentie par les nations peut être vue comme un moment de prise de conscience, un appel à changer de voie. Malgré le ton sévère du verset, il existe un espoir sous-jacent. La rencontre avec la gloire de Dieu peut conduire à la repentance et à la rédemption. En reconnaissant leur faiblesse, les nations peuvent se tourner vers Dieu pour obtenir miséricorde et grâce. Et je vous dis que l'Éternel, notre Dieu, celui-là que nous connaissons, n'attend que cela de la part des peuples, de la part des nations, de toutes les sortes, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tout arrière-plan. Qu'il en soit ainsi pour ces nations arrogantes et irrespectueuses de Dieu. Ton esprit
grâce à toi, je suis sauvé. Si je chante aujourd'hui, c'est le moyen de te dire merci. Car ton amour est grand pour ceux qui te craignent. Dirige-moi jusqu'à la fin. Oui, je te dis merci. Grâce à toi, je suis sauvé. Si je chante aujourd'hui, c'est le moyen de te dire merci. Car ton amour est grand pour ceux qui te craignent. Dirige-moi jusqu'à la fin. Dirige-moi jusqu'à la fin. Oh, dirige-moi jusqu'à la fin. Dirige-moi jusqu'à la fin. Application contemporaine. Dans notre monde moderne, ce verset trouve des échos dans la manière dont les nations interagissent avec Dieu et entre elles. Les crises contemporaines, qu'elles soient politiques, économiques ou environnementales, peuvent être perçues comme des moments où les nations sont confrontées à leur propre impuissance. Ce passage nous appelle à une humilité collective, bien-aimés. Les nations doivent reconnaître qu'elles ne peuvent pas se fier uniquement à leur puissance ou à leurs ressources. La dépendance à Dieu est essentielle pour naviguer dans les défis du monde moderne. En mettant en lumière la confusion des nations, ce verset nous rappelle que, face à la grandeur de Dieu, les divisions humaines perdent de leur importance. Somme toute, c'est un appel à l'unité, à la collaboration entre les nations pour faire face aux défis globaux. Le verset « Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies » est une puissante déclaration sur la souveraineté de Dieu et la fragilité humaine. Il nous rappelle que, malgré notre tendance à nous fier à notre propre force, nous sommes tous appelés à reconnaître notre dépendance à Dieu. Ce passage nous invite à réfléchir sur notre relation avec le divin et à envisager un avenir où les nations, unies dans l'unité, dans l'humilité, se tournent vers Dieu pour la rédemption et la paix. Il ne faut pas oublier que c'est lui, le prince de paix. Il ne donne pas sa gloire à un autre, à aucun autre. Amen.
Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Que l'Éternel